Alors maintenant, on va passer à votre parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes lancé dans cette aventure de création, donc d'entreprise et donc de votre boutique? Mais en fait, j'ai un parcours de 30 et quelques années de banque, métier duquel j'ai fait le tour. J'ai terminé il y a 1 an et demi en tant que conseiller de clientèle auprès des professionnels. Donc le monde de l'artisanat, des commerçants, je le connais plutôt pas mal. J'ai atteint un âge où j'ai plus d'enfants à charge, où j'avais envie vraiment de me faire plaisir, et donc j'ai décidé de choisir un métier passion plutôt qu'un métier alimentaire. D'accord, donc Voilà. c'est une vraie passion, la littérature, pour vous? Ouais, c'est une vraie passion. Donc ça permet de concilier les deux, entre l'entrepreneuriat et Tout à fait. le fait d'être libre peut-être aussi, d'être indépendante? Oui, alors ça présente des désavantages, hein. Quand j'étais dans une banque, j'étais entourée d'une équipe, avec un supérieur hiérarchique. Voilà, aujourd'hui je suis seule maître à bord, c'est moi qui prends les décisions, mais je suis aussi la seule personne sur laquelle je peux compter, donc ça a aussi ses inconvénients. Justement, ça fait 2 mois que vous êtes ici. Quel a été votre plus grand défi? Qu'est-ce qui a été le plus difficile peut-être ou... Le plus gros défi, c'est trouver l'emplacement. C'est pas si simple, et mais dans le commerce, il y a 3 règles à respecter. Première règle, l'emplacement, numéro 1. Deuxième règle, l'emplacement. Et troisième règle, l'emplacement. Donc voilà, ça a été assez compliqué parce que je voulais vraiment un endroit où je sois visible, où le quartier est dynamique, et je l'ai trouvé. Ouais, c'était plutôt bien placé ici, effectivement. Ouais. Justement, depuis votre ouverture, est-ce que vous avez eu une anecdote particulière, des rencontres ou quelque chose qui vous a marqué? Ouais. La boutique était pas tout à fait ouverte. J'étais ici seule en train de ranger mes milliers de livres, et il faisait très chaud, la porte était restée ouverte, et il y a un monsieur qui est rentré, un grand monsieur costaud, mais l'air très intimidé, un peu. Voilà, je lui ai demandé ce qu'il voulait, et en fait, il m'a appris que son grand-père, il y a près de 80 ans, a ouvert cette boutique. Et que quand il a ouvert la boutique, il a ouvert une boutique de corsetterie, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, mais qu'à la base, quand il est allé à la mairie demander l'autorisation d'ouverture, son grand-père voulait ouvrir une librairie, et cette autorisation lui a été refusée. Et cet homme, très grand, très costaud, avait les larmes aux yeux et était super ému en fait de voir que le rêve de son grand-père allait se réaliser quelques jours après, avec l'ouverture de la boutique. Et c'est une expérience qui m'a retourné en fait. Ah, c'est une très belle anecdote en tout Ouais. cas. Alors pour finir, est-ce que vous avez une musique, quelque chose qui vous représente ou qui pourrait représenter la boutique? Alors, dans une boutique de livres, on pourrait s'attendre à entendre une musique douce, un peu piano, un peu violon. Non, la musique qui représente le mieux la boutique et ma personne, eh ben, c'est AC/DC, et c'est Led Zeppelin rock. Très bien. Et puis, alors on va terminer là-dessus, et puis je vais vous laisser le mot de la fin. Oui. Alors qu'est-ce que vous voulez dire sur votre boutique, par exemple, pour les gens qui ne vous connaissent pas et qui souhaiteraient peut-être faire votre connaissance en venant vous retrouver ici? Bien. Moi, je vous encourage à venir, même si vous lisez pas, à rentrer dans la boutique, à venir découvrir même des petits titres. Moi, je suis là pour vous guider, je suis là pour vous accompagner dans ce que vous ne connaissez peut-être pas encore, et essayer de trouver ce que vous avez envie. On est ici pour se rencontrer, on est ici pour échanger. Venez. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir.